Coucou tout le monde, c'est Murgen. Alors je suis ravie pour vous retrouver juste pour une revue très courte, mais je voulais vous le présenter parce que je suis ravie de l'avoir reçu aujourd'hui. Surtout que là on est le 29 mai. Et depuis en fait mercredi 20, il s'est passé plein de choses. C'est que j'ai eu une tendinite à mon épaule gauche, en fait au niveau de la rotule. Hier et avant-hier, donc le 27 et le 28, j'ai passé toute mon après-midi et une bonne partie de la journée du lendemain, à partir de 7h et quelques du matin, à courir aux urgences pédiatriques pour ma petite qui a eu un gros problème à l'œil, donc elle a dû passer scanner, prise de sang, etc. Au final, ils savent pas vraiment ce qu'elle a, mais elle suit du coup 2 traitements qui devraient lui faire effet assez vite. Donc là, je suis un petit peu rassurée parce que au bout de 2 jours, l'œil a commencé à dégonfler, donc on arrive enfin à voir son œil en dessous, donc là c'est plutôt rassurant. Et j'y ai passé ensuite, c'était moi aujourd'hui, ce matin, j'ai passé ma matinée, enfin jusqu'à 14h, aux urgences pour moi, puisque avant le confinement, ma fille aînée m'avait shooté dans le pied, et donc je pense qu'elle m'avait fracturé mon petit orteil, que j'avais strappé, mais le confinement fait qu'on est resté à la maison, et que du coup, sans être chaussée, sans rien, je n'avais pas de soucis. Maintenant qu'on a repris le chemin du travail et qu'on se chausse tous les jours, etc., il s'avère que du coup, ce matin, je me suis réveillée avec un orteil violet et que j'ai dû aller voir ça, et qu'effectivement, en fait, j'ai une fracture qui ne s'est pas bien remise, et donc du coup, j'ai tout le haut du côté gauche abîmé et le pied du côté droit, donc plus l'œil de ma fille, donc on va dire à peine un peu plus d'une semaine, on a eu un bon moment d'urgence, d'aller aux urgences, de temps à attendre et avoir plein de petits problèmes de santé. Donc du coup, quand j'ai reçu ça aujourd'hui, j'étais toute contente parce que voilà, ça fait du bien d'avoir un petit moment bonheur comme ça, quand un petit peu tout nous tombe dessus en même temps. Donc j'ai reçu le journal de tirage de Célia. Alors pour la petite histoire, j'avais vu que Célia avait préparé des journaux de tirage, mais après ça m'était sorti de la tête. Et puis dernièrement, j'étais fatiguée, donc je suis allée me reposer au moment où elle faisait son live, et je l'ai commandé en même temps qu'elle faisait le live. Voilà. Alors, faut savoir que des journaux de tirage, je m'en sers que pour, la plupart du temps, les gros tirages que je fais sur l'année, pour voir ce qui se passe, pour me rappeler. Et j'utilise pas vraiment des tirages journaliers. Parfois, je mets juste un mot-clé sur mon agenda. Donc, j'espère que je vais m'en servir, puisque je crois qu'il coûte quand même 30 €. Donc j'espère vraiment que je vais m'en servir, mais il est très beau, et je suis ravie d'avoir participé en tout cas au travail de Célia. Donc moi j'ai choisi celui qui a une couverture violette, donc il y avait bleu, gris foncé et marron, il me semble. Donc on a un livre dont je pensais juste, je sais pas pourquoi, pourtant elle l'a montré en vidéo, etc., qui serait à peine un peu plus grand en fait. Mais non, il a une taille assez pitchoune, mais du coup qui se glisse plus facilement dans le sac à main aussi. Voilà, ça dépend, je sais pas quand c'est que vous tirez votre tirage du jour. Mais peut-être certains, entre leur pause déjeuner, tirent une carte, etc. Donc ça vous permet de le garder. Donc voilà, ça c'est pour l'aspect extérieur. Donc vous avez ce bord doré, et dedans c'est gravé comme ça en plus sombre un peu. C'est pas noir, c'est juste gravé un peu plus. Vous avez ici la cote qui est très jolie. Et puis derrière vous avez, voilà, Célia Melléville édition, avec l'adresse de son site internet. Donc ensuite vous avez des illustrations de ces cartes. Je pense celui-là c'est le Normand, reflet de lune je crois qu'il s'appelle. Vous avez une petite phrase: mon journal de tirage avec le journal de tirage appartient à, voilà, ce que vous allez retrouver dans le journal. Et ensuite vous avez une intro
le temps qu'on passe, l'espace de travail, les différents types de tirages qu'on peut faire, quelques méthodologies, comment on fait, comment on pose des questions, bon ça c'est basique, comment on va créer ces tirages et on nous présente quelques formes de tirages, elle nous propose pour faire des tirages de cartes, voilà. Donc le tirage du mois, le tirage du reflet de l'ombre et de l'armure. On a un petit mot sur qui est Célia et les jeux sur lesquels elle a travaillé. Donc ensuite on va avoir quelques pages sur comment utiliser le journal avec voilà en orange comment on fait. Et on passe ensuite au listing des tirages. Donc vous avez la possibilité de mettre la date, la page et plus tard voir si il a été pertinent ou non par rapport au tirage que vous avez fait, l'interprétation, pardon, et s'il a été pertinent. Alors, pour moi, un défaut, c'est que, par exemple, vous n'avez pas les étoiles qui sont alignées par rapport, en fait, là où vous allez écrire. Donc là, on se retrouve à 0, 1, 2, donc on doit décaler à chaque fois. Donc, bon, ça, c'est mon côté, quand je fais... je remplis mes petits cahiers, etc. J'aime bien que ça soit en face, pas trop décalé, voilà, c'est pas... Mais bon, c'est pas très très grave. Ici, vous l'avez comme il faut, mais par exemple ici, pas du tout. Et donc, vous allez avoir ça avec à chaque fois un fond de page qui va être d'une ambiance différente. Ici, on a des coquelicots. Vous avez un fond bleu, vous avez le vert des feuilles. Et voilà, et on repasse au coquelicot. Donc là, on a encore une illustration. Ça va nous montrer qu'on change un petit peu d'ambiance, de thème. Donc là, on va avoir une première... présentation de tirage. Donc là, c'est plutôt pour la carte du jour où vous mettez donc votre date, le jeu que vous avez utilisé, la phase de la lune, par exemple, est-ce qu'elle est pleine, est-ce qu'elle est montante, descendante. Est-ce que vous utilisez les renversés? Quelle a été votre question, si vous en avez une? Les mots-clés qui en ressortent, l'interprétation que vous faites à cette carte-là. Donc, vous imprimez à la taille et vous collez, ou vous marquez la carte que vous avez eue, etc. Donc, ça, vous allez l'avoir pour, je crois, 160 et quelques jours, 166 ou 164 jours, je sais plus trop, j'ai un peu calculé tout à l'heure. Mais voilà, c'était entre 160 et 170 jours. Donc, ça représente quoi, 5 mois et demi. Vous avez, si vous tirez les cartes tous les jours, vous utilisez le journal, toute cette partie-là, pendant 5 mois et demi. Alors, un point négatif et que je trouve qu'il pourrait être rectifié aux prochaines éditions, ça serait bien, c'est vous voyez, vous n'avez pas de numéro de page. Or, quand on vous met là, vous marquez la page pour vous y repérer. Donc, ça veut dire que vous devez numéroter votre page. Je trouve ça dommage, parce qu'un tout petit numéro, par exemple, là, dans le rond, je pense que même à la base, peut-être le rond a été prévu pour ça. Pour mettre la numérotation de page au milieu et ça n'a pas été fait. Du coup, c'est dommage de devoir écrire nous-mêmes, c'est petit, donc ça ressort peut-être moins propre que si ça avait été imprimé dès le départ. Donc, vous allez avoir toute une partie comme ça avec des petits signets ici. Donc, par exemple, si vous faites des petits tirages et que voilà, j'en suis ici, bah, je peux mettre celui-là, par exemple. Et ensuite, on passe à la deuxième partie. Alors, vous avez cette illustration, je pense que ça doit être les oiseaux du reflet de lune. Et là, par contre, c'est de la place pour vos tirages plus gros. Donc là, vous en avez moins de tirages, du coup, puis ça prend quand même beaucoup de place. Avec le même principe, sauf que vous avez beaucoup plus d'espace pour mettre... votre format de tirage ou mettre votre photo que vous avez fait de votre tirage. Les premières impressions, quel est l'élément dominant, manquant, par exemple, est-ce que vous marquez je n'ai pas d'épée dans mon tirage, ou voilà. Ce que vous avez envie de noter et l'interprétation que vous en faites. Et ça va être comme ça jusqu'à la fin du bouquin des tirages. Voilà. Et donc, oui, voilà, c'est ça, au prix de 30 € avec, et puis après, il y a les frais de port à rajouter. Donc, c'est un très, très joli journal de tirage. Après, je ne sais pas si je vais l'utiliser jusqu'au bout, parce que moi, parfois, je laisse... je commence, puis après, je continue à noter parce que je le fais pas forcément, je l'ai pas forcément à portée de main ou des choses comme ça, puis je vais oublier de renoter. Je pense que je suis pas la seule à être comme ça. Et puis même s'il dure la moitié de l'année, s'il dure presque 6 mois,
Je sais pas si... voilà, pour moi, 30 et quelques euros, je trouve ça quand même très cher, même si c'est un beau livre et c'est du cuir, simili-cuir qu'on a dessus. Enfin voilà, ça reste quelque chose de très joli, mais je trouve le prix assez élevé. Et donc du coup, voilà. Mais je l'ai pris vraiment, je rappelle, parce que je le trouvais très joli et que je voulais participer au travail de Célia. Donc voilà pour cette petite revue et je vous retrouve à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye!